retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de vous dire vraiment enfin, ça fait un bon moment que je n'ai pas posté. Alors avant de commencer cette story time, déjà je tenais à vous dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup voilà, j'ai changé de tête, j'ai changé de couleur de cheveux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoloré mes cheveux et ensuite j'ai appliqué une coloration blond foncé qui a fini comme ça. J'essaierai de vous mettre des vidéos de quand je l'ai fait, la couleur et tout. Là, c'est le lendemain. Donc franchement, j'aime trop la couleur. Enfin, moi perso, j'adore que c'est permanent. Hein. C'est pas permanent, c'est permanent. Donc j'enlèverai, vu que je fais du mannequinat et qu'on n'a pas trop le droit niveau coloration et tout, je pense que je le remettrai à la fin du confinement. Parce que là, on est le 6e jour ou 7e jour de confinement, je sais pas. Donc j'espère que pour vous, ça se passe bien. Ne sortez pas, arrêtez de sortir. Je vois trop de gens qui sortent. Ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, vous ne comprenez pas dans ça. Si vous voulez que ça se termine vite, il faut que personne ne sorte. Comme ça, au moins, ça se termine vite, on reprend nos vies normales. Et voilà, c'était un petit aparté. On peut commencer la vidéo. Prenez de quoi boire, de quoi manger, puisque la vidéo va être salée. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, parce que je sais que dans ma dernière story time, c'était ma première d'ailleurs, on m'avait sorti oui tu mens, c'est pas possible, au collège on fait pas ça, quand tu entends, alors que en fait c'est pas parce que toi tu l'as pas fait que moi ça peut pas m'arriver, vous voyez ce que je veux dire. Donc là clairement dans les commentaires s'il y en a qui disent oui c'est faux, c'est pas possible et tout, je vais même pas faire attention. J'avais pris le temps de répondre avant, mais là je répondrai pas si c'est des commentaires comme ça, parce que si vous me croyez pas, vous êtes libre en fait de me croire ou non. Je sais pas pourquoi j'ai raconté des bêtises et j'irais raconter, m'inventer une vie, mais bon, c'est votre façon de penser, donc moi ça, voilà, vous faites comme vous voulez. Cette histoire elle s'est passée, c'était il y a même pas un mois. Il y avait l'anniversaire de mes copines, donc de 2 de mes copines. Si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez. Je vous dirai pas les vrais prénoms parce que je leur ai pas demandé si elles voulaient ou pas, et là j'ai la flemme de les demander, donc je dirai pas vos prénoms. Si vous voulez vous faire reconnaître, et ben vous les mettrez dans les commentaires pour ceux et celles que je vais énoncer. Donc du coup voilà, donc c'était l'anniversaire de 2 de mes copines, elles l'ont fait en même temps, puisque du coup leur anniversaire, leur date d'anniversaire est un petit peu proche, donc du coup ils l'ont fait, chaque année elles le font toujours en même temps. Comme l'année dernière, pareil j'y étais et tout, enfin bref, l'année dernière j'y étais pas, pardon, l'année dernière j'étais pas allée. Et cette année du coup j'ai décidé d'y aller, dans la fameuse fête d'anniversaire. Et du coup, vu que vous savez que c'est difficile de trouver un Airbnb, ça a pris énormément enfin, il y a eu énormément de problèmes pour elles et tout pour trouver un bon Airbnb. Du coup, elles ont décidé de... Enfin, il y a une de leurs amies qui a décidé, qui était très gentille, qui a décidé de prêter sa maison. Voilà, elle a décidé de prêter sa maison, enfin, prêter son appartement aux filles pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent faire leur soirée là-bas directement. Donc jusqu'à là tout était bien, on avait un groupe Snap et tout, où tout le monde disait ouais toi tu vas ramener ci, tu vas ramener ça, c'était un groupe de filles en fait, où on se disait qu'est-ce qu'on allait ramener comme nourriture, parce qu'on se partageait un petit peu les tâches. Moi j'avais ramené un gros gâteau au chocolat, et j'avais ramené quoi d'autre? Un gâteau au chocolat et quoi d'autre? Je sais plus, mais bref, j'avais ramené un gâteau d'anniversaire de chocolat, il y a des filles qui avaient ramené des beignets, ouais, des beignets, il y avait des filles on avait même commandé des pizzas, etc. Enfin, c'était vraiment trop bien, c'était vraiment cool et tout. Du coup, moi j'étais partie avec 2 de mes copines, voilà. On est parti, la fête elle devait commencer normalement à 20h30. 20h30, mais nous on est arrivé là-bas, il était 22h30. Parce que du coup, moi je devais attendre en fait, moi j'étais prête, hein. J'étais prête, OP et tout. Mais en fait, il fallait que j'attende en fait une de mes copines. Une des filles qui devait partir avec nous en fait parce qu'elle travaille, et du coup on devait attendre 21h en fait pour pouvoir commencer à aller la chercher et commencer après à prendre les transports et tout, parce que oui on a pris les transports pour y aller. La fête elle se déroulait à Torcy, donc du coup ça va, on a pris les transports, le train, etc. pour pouvoir y accéder. Mais vu qu'il était tard, qu'on était déjà habillés en robe, enfin moi j'étais pas en robe, j'étais en pantalon pas def et tout, je mettrai une vidéo là, mais bref on est habillé, on est bien maquillé et tout, on est le soir, c'est dans une ville que je connais mais j'y vais pas souvent, surtout le soir et tout, enfin bizarre, donc je préférais quand même que quand on arrivait là-bas on prenne un Uber, c'est ce qu'on a fait. Donc du coup on a pris le bus et tout ça et tout, en plus galère parce qu'il y avait des grèves en ce moment, donc du coup c'était vraiment la merde niveau transport. Du coup dès qu'on est arrivé dans la ville avec les filles et tout, on a commandé un Uber. Déjà, petite histoire, MDR, les Uber qui font ce genre de choses, parce que franchement ça se fait pas. On a appelé un Uber, c'est pas le Uber, on voit il arrive. Il y a écrit dans 6 minutes. On dit bon, ok, on attend. On est là, on attend en plus à la gare de Torcy, tout comme des idiotes, comme ça, là, comme des clochards. On était en train de rigoler et tout. Et puis il y avait personne, vraiment presque personne. Et là,
on voit il commence à faire un détour, c'est parce qu'on voit sur la map en fait, là où il est, enfin là où la voiture est, pardon. On voit il commence à faire un détour. Moi j'appelle. Je dis ouais parce qu'en fait on était déjà en retard et moi j'aime pas ne pas être ponctuelle, vous voyez. J'aime bien quand on me donne une heure être là, vous voyez. Et du coup bah là ça m'énervait parce qu'on était à Torcy, mais il fallait qu'on accède à, enfin il fallait qu'on puisse arriver directement en fait à la fête. Donc du coup j'appelle, il me répond pas. Je me dis oh, si tu, je sais pas, annule la course depuis le début, tu vois, mais ne fais pas attendre. J'appelle. Je vois, dans 5 minutes il arrive. Je me dis bon, il arrive. Bref, on a attendu au moins comme ça pendant 20 minutes, le gars, pour qu'à la fin il annule la course. Je me suis dit ok, donc déjà ça nous a fait perdre hyper du temps, donc du coup on arrive vraiment à la fête vers 23h parce que du coup on a appelé un autre Uber. Et franchement celui-là, si tu passes par là, je sais plus comment il s'appelait, je sais plus, je suis vraiment désolée, je me rappelle plus de son prénom, mais franchement, un amour. Je me rappelle quand je l'avais appelé au téléphone, je dis oui, excusez-moi et tout, je lui ai expliqué l'histoire, je lui ai dit oui, on nous a laissé en plan, etc. Il y avait un chauffeur Uber qui devait venir nous chercher, tout, il nous a laissé, il a annulé sa course, il a dit ah vous inquiétez pas, moi jamais je vous laisserai tomber. Ouais, son accent il m'a tué, il m'a dit oui vous inquiétez pas, je vous laisserai pas, jamais je vous laisserai tomber, sauf si la voiture elle se retourne, mais sinon non, ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver, etc. Et tout. J'étais morte de rire, c'était vraiment genre comme un petit papa, il était trop cute et tout. Du coup dès qu'on était à la voiture et tout, il nous parlait et tout, on parlait un petit peu du coronavirus parce que ça commençait un petit peu à se propager à ce moment-là. Donc du coup, on a parlé un peu et tout, c'était vraiment, il était trop gentil. En plus à la fin, j'avais pas assez de monnaie et il a dit non t'inquiète c'est pas grave et tout, vas-y et tout, prenez soin de vous et nanana, faites attention à vous. J'étais en mode trop cute, franchement les chauffeurs Uber comme ça, des amours, vraiment rien à dire. Donc du coup voilà, à partir de ce moment-là, on arrivait à la fête. On arrivait et c'est là, non c'est pas là que ça a commencé, si c'est là que vraiment le lieu, là où ça a commencé les choses. On est arrivé, etc. et tout, donc on sonne, on nous avait donné le numéro et tout pour monter, etc. Et du coup, voilà. On arrive, on dépose nos chaussures, voilà, il y a des filles qui étaient encore en train de se préparer, etc. Ma meilleure amie, elle était en train de maquiller l'une des filles qui fêtait son anniversaire, parce qu'elle n'était pas encore maquillée, il y avait des filles qui n'étaient pas encore prêtes, mais il y avait déjà 2-3 personnes qui étaient déjà en attente au salon, 2-3 invités. Du coup, la moitié des filles, on était dans la chambre en fait, la moitié des filles, genre copines qui se connaissaient, on était dans la chambre. Donc du coup, voilà, on se parlait et tout un petit peu, etc. À ce moment-là, il y avait, tout le monde commençait un peu à se précipiter parce que il était l'heure en fait, et la fête elle allait commencer à 1h ou à minuit, tu vois, et c'est trop tard qu'une fête commence à cette heure-là. Donc du coup, on a commencé à se dépêcher et tout. Moi, je me suis remaquillée, fait des retouches sur mon make-up, parfum, terminé, hop, je sortais. Et en fait, on devait attendre parce qu'il y avait des invités qui n'étaient pas encore arrivés. Oui, il y a des invités qui n'étaient pas encore arrivés, et les autres invités sont arrivés à 1h, pas 1h, à minuit 30, comme ça, au minuit. Et en fait, les invités c'était les garçons. Parce que là, il y avait que des filles, on était que des filles. Et du coup, on attendait les garçons, etc. Mais du coup, en attendant, on a commencé à faire la fête un peu. Moi, j'avais appelé un pote à moi pour qu'il puisse ramener des pizzas. Parce que du coup, on n'avait pas eu le temps d'aller en chercher. Et on savait pas si c'était fermé ou pas. Au final, on a commandé sur Uber Eats. On en a commandé pour 5 pizzas, un truc comme ça. 5 pizzas, hein, 65 €. 65 €. Je vous mettrai là, hein, 15 € la pizza. 15 € la pizza. Je dis ok. Foutage de gueule. Ils savent que les gens ont besoin de. Voilà, ils se disent allez, 15 €. Je dirais, la petite pizza, bon, j'avoue, c'était bonne, mais pas aussi bonne pour être à 15 € et 65 € la commande. Ça faisait mal, mais bon, vu que tout le monde avait mis un peu d'argent et tout, du coup, il n'y a pas de problème. Du coup, voilà et tout. La soirée, elle se passe tranquillement. Tout le monde commence à. Bon, il y avait. Dans la cuisine, il y avait ceux qui avaient mis leur chicha, etc. Il y avait ceux qui avaient mis leur chicha et tout. Sur la table, il y avait les boissons. Oui, il y avait de l'alcool. Je tiens à préciser pour ceux qui se demandent oui, est-ce qu'il y avait de l'alcool? Oui, il y en avait. Ils avaient acheté des bouteilles d'un peu de tout, de la vodka. Il y avait plein de trucs. Et du coup, au début, voilà, tout le monde était normal, tout le monde danse. Enfin, c'est vrai, j'allais dire tout le monde dansait parce que pour moi c'est normal dans une soirée, mais pas dans celle-ci. C'est-à-dire que en gros, au début tout le monde s'enjaillait un petit peu, enfin tout le monde. Mes copines et moi, on commençait un peu à danser, etc. et tout, parce qu'il y avait des musiques qui étaient bien, donc du coup on s'enjaillait un petit peu. Mais c'était le genre de soirée où il y avait grave des gens assis. Ce que je déteste, ce que j'ai horreur. Et ça, clairement, si c'était mon anniversaire, j'aurais dit tout le monde debout en fait. Il n'y a pas de personne assis. Le canapé là, c'est pas. Il n'y a pas écrit lit en fait. On n'est pas là pour dormir. Si vous voulez dormir, vous rentrez chez vous. Parce que, genre, c'est ça que j'aime pas en fait. Quand t'invites des gens et qui se permettent, genre, de vraiment juste rester comme ça, ils te regardent, ils mangent,
même pas, enfin, c'est ta fête d'anniversaire, essaie d'être un peu là, tu vois, pour moi et tout, enfin bref. Mais bon, ça c'est pas mes invités, donc je m'en fiche, hein, clairement, voilà. Mais en tout cas, bah même elle, je pense que ça devait les saouler, tu vois, que tout le monde est resté un peu assis et tout à rien faire. Du coup, bah moi en même temps, j'ai aidé un petit peu, et tout mes deux copines qui faisaient leur anniversaire. Et du coup, ensuite les garçons ils ont commencé à arriver. Voilà. Je vais essayer de passer un petit peu l'histoire parce que c'est vrai que là sinon ça va être un peu long. Mais du coup, voilà, les garçons ils ont commencé à arriver et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ok. Tout le monde a commencé à arriver, etc. et tout. Et là, quand tous les invités étaient là, entre guillemets, parce que même dans la soirée, vers 2h du matin, il y a encore des gens qui sont arrivés. Bon, ça, bref. Anyway, tout a commencé réellement quand les gens ont confondu l'alcool à de l'eau. Quand les gens ont confondu cette bouteille d'alcool à une bouteille de cristalline. C'est là que ça a commencé à dériver. Parce que, vraiment, quand j'y repense, hein, en fait, on dirait que quand je vais dans des soirées, c'est pas dans toutes mes soirées, hein, j'ai eu des soirées où ça s'est pas passé comme ça, mais j'ai l'impression que vraiment, ça représentait vraiment la même story time. Hein. Mais la même, hein. Bon, pas vraiment la même, parce que c'était pas mon crush, vous voyez, qui était là. Mais ça s'est passé un peu pareil. Il y avait une fille qui a fait les mêmes erreurs. Je vous explique. Cette fille, on va l'appeler victime. On va l'appeler victime, pas dans le sens en mode elle fait pitié, pas du tout. Victime dans le sens, elle a été victime de la soirée. Victime de voilà, elle a subi clairement cette soirée. Clairement, je peux pas dire d'autres mots, elle a subi la soirée. Donc on va l'appeler victime. On va l'appeler victime. Et cette fille-là, bah, au début, voilà, elle a commencé un peu à boire, etc. et tout. Un peu. C'est-à-dire que des verres s'empilaient. Et du coup, surtout en plus, elle mélangeait avec des trucs qui, de fois, n'étaient pas bons. Et ça se voyait, on lui disait d'arrêter, etc. Mais il n'y avait pas qu'elle, hein. Il n'y avait pas qu'elle, il y avait aussi des copines à elle qui faisaient pareil. Donc du coup, on va dire quoi, vers 1h du matin, tout le monde était bourré. Tout le monde était bourré, il y avait des meufs qui étaient là, elles titubaient comme ça, elles partaient comme ça, etc. et tout. Moi, je sais que moi aussi j'ai bu, mais j'étais pas à ce point-là. Vous voyez, vraiment, moi je sais que aussi j'ai bu. Je me suis peut-être arrêtée à 2 verres. Ouais, 2 verres, je me suis arrêtée. Mais en fait, moi je tiens l'alcool, mais ça dépend de lequel, en fait. Et du coup, déjà de base, j'aime vraiment pas ça. Je vous raconterai une story time de pourquoi, qu'est-ce qui m'a traumatisée, pourquoi je déteste autant. Du coup, quand je buvais, ça, j'aimais pas, mais je sais pas, j'aimais bien. J'aimais pas, mais j'aimais bien. Enfin, c'était bizarre. Donc, du coup, j'ai bu. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu tourner la tête et tout. Du coup, des fois, peut-être que je disais n'importe quoi, que je m'en rendais même pas compte. Mais j'étais pas là non plus à tomber, ou voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, je juge pas, hein. Je juge pas les filles qui étaient comme ça. Genre, elles ont juste pas su s'arrêter. À quel moment à quel moment était leur limite, elles ont pas su s'arrêter. Donc je peux pas les juger, tu vois, c'est pas de leur faute. C'est ce qui s'est passé, il y avait beaucoup de filles qui étaient même... Il y avait carrément des filles qui tombaient par terre, après elles se relevaient, en mode il s'est rien passé et tout. Du coup, bref. Je sais pas si en fait là, je crois que je m'explique grave mal, genre je mets tout dans le désordre, mais en fait j'essaie vraiment de me rappeler chaque détail. Mais c'est dur en fait, mais bref. On est arrivé, les garçons sont arrivés, etc. comme je vous ai dit. Et en fait c'est là où ça a commencé à mal tourner, parce qu'en fait quand les garçons bizarres, il y avait des garçons qui étaient vraiment chelous. Mentalement genre déglingués et du coup qui ont commencé à voir qu'il y avait des filles qui étaient bourrées et ils étaient heureux, ils étaient là ouais et tout, yes, MDR, alors que pas du tout en fait. Et du coup ils en ont profité, etc. et tout. Ils étaient là, ils s'approchaient des filles et tout, nanana, j'étais en mode mais bro, genre tu veux quoi en fait, tu veux quoi? Genre il y a même un moment donné j'étais assise sur le canapé comme ça parce que moi je me suis assise à côté de ma meilleure amie parce que vas-y j'avais la flemme, j'en avais marre de rester debout en fait, surtout que les gens ils se collaient à toi comme si c'était ah je peux peser mes mots, hein, je peux peser mes mots, mais vraiment des chiens, vraiment des chiens. Du coup moi je me suis, vas-y j'en avais marre qu'on me colle, du coup je me suis assise sur le canapé tout comme ça et j'attendais en fait, j'attendais que tout se calme, que tout le monde arrête de boire n'importe quoi là, que tout le monde arrête de voilà. En plus je pensais à ma vie et franchement moi l'alcool ça me va pas du tout. Et voilà et tout, je parlais à ma meilleure amie et tout, etc. Même quand j'étais assise, hein, je sentais une main sur ma cuisse. Je dis pardon, je crois qu'il y a un problème là. Je dis à la, genre j'ai pris la main, j'ai tchic, tu vois, j'ai même pas parlé. La personne a déjà compris directement. Genre après j'ai dit à ma meilleure amie ouais et tout, ouais vas-y, genre lui il est bizarre et tout nanana. Je sais même plus si elle s'en rappelle. Si tu passes par là, d'ailleurs je t'aime mon amour, bisous. Et du coup voilà, bref. À ce moment-là, d'un coup, j'entends ouais, il y a des gens qui crient de la cuisine. Parce qu'en fait, le canapé était là. Enfin, imaginons que là, je suis contre le canapé, vous voyez. Et derrière le canapé, bah, il y a la cuisine. Donc du coup, bah, là, il y avait une entrée de la cuisine en fait. Et j'entendais ouais, tout des gens qui crient, que tu ouais, t'es sérieuse et tout, pourquoi tu l'as fait ça et tout, nanana. Et là, je vois, j'entends en gros, ouais, ils ont jeté de l'eau en fait sur le visage de victime. Voilà, ils ont jeté de l'eau sur le visage de victime. Et moi, je me suis dit non, ils ont pas fait ça, ouais, ok, elle est bourrée et tout, mais c'est pas comme ça que tu réveilles. Moi-même, j'ai un peu de vécu. C'est-à-dire que j'ai déjà
aider quelqu'un dans ce cas-là, donc je sais qu'il faut pas lui jeter de l'eau froide. Vous voyez, je me rappelle, je vous avais dit ça en plus dans ma première story time, ne faites pas ça. Il y en a qui mettaient de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau chaude, c'est pas ça à faire, clairement pas ça du tout à faire. Et du coup, je vois la fille, en plus elle était tellement bien maquillée et tout, elle était belle et tout, sa petite robe et tout, elle était trop cute. Je passe par là, franchement, désolée pour cette soirée, parce que franchement, quand j'y repense, vraiment, j'ai vraiment de la peine vraiment pour toi. Et du coup, elle est arrivée comme ça en fait devant moi, elle est venue me voir et tout. Parce que la fille qui faisait ton anniversaire me l'a apporté, elle m'a dit ouais et tout, occupe-toi d'elle et tout, nanana, etc. Je sais plus quoi. Et du coup, genre, elle est venue vers moi comme ça, et quand je l'ai regardée, elle avait ses cheveux tout mouillés, son mascara il coulait, elle me regardait comme ça, et genre, elle-même, elle savait pas ce qu'elle disait, genre, elle disait n'importe quoi et tout. Et il y avait les deux imbéciles, là, les deux gigolos là, à côté de moi, là, celui qui m'avait mis sa main là chez elle, voilà. Et ben, comme sans faire exprès, en fait, elle est tombée sur eux. Je sais pas comment, parce qu'en fait, je vous ai dit, elle tenait même plus debout, elle tenait même plus debout, c'est clairement le mot, elle tenait même plus debout. Du coup, elle est tombée sur eux. Et eux, ils ont pas poussé, hein. Ah non, ah non, 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 non. Eux, ils ont pas dit, ah non, ils l'ont pas relevé. Ils étaient comme ça. Ah, comme ça. Ils ont laissé, tranquille. Et moi, j'étais là en mode, non, je peux pas la relever en fait, et tout, nanan. Du coup, j'essaie de la relever. Et du coup, après, bon, enfin, j'allais dire son prénom, désolée. Du coup, il y a ma pote qui l'a prise aussi pour la relever et tout. Et pendant qu'elle la relevait, ces idiots, ils prenaient pour la tirer vers eux. J'ai dit, mais c'est quoi le problème, il y a quoi en fait, il y a quoi. J'ai dit mais en fait mais laissez-la se relever et tout, et du coup j'ai poussé pour qu'elle puisse se relever. Là elle s'est relevée et tout, après elle a dit mais non et tout ça va. En fait elle faisait n'importe quoi, vraiment elle faisait n'importe quoi. Genre elle était là, elle touchait les garçons comme ça, elle disait oui et tout ça va, tu t'appelles comment, t'as quel âge et tout, non non non. Et moi j'étais là en mode putain Seigneur, j'espère qu'elle va pas se rappeler de ce qui s'est passé, genre parce qu'elle-même je pense que ça lui fera vraiment beaucoup de mal de savoir qu'elle était comme ça. Et du coup les garçons, bah franchement en fait ce qui m'a le plus choqué, c'est comment il y a des gens qui peuvent autant profiter de ton mal-être, tu vois. Ils savent que t'es mal, ils savent que t'es pas dans ton état normal, et ils profitent de ça. Franchement, bref, ça m'a saoulée. Donc du coup, après, vas-y, c'est jusqu'à carrément, elle a fait un malaise dans le couloir. Elle a fait un malaise et tout, ils ont essayé de la réveiller et tout, elle se réveillait pas de base, mais elle respirait toujours. Mais après, du coup, elle s'est réveillée, etc. et tout. Déjà, eux, ils font des trucs qu'il faut pas faire, ils lui donnent des claques et tout, nanana, pour qu'elle se réveille, mais c'est pas comme ça qu'elle va se réveiller, tu vois. Si elle devait pas se réveiller, elle devait pas se réveiller. Et du coup, ils ont commencé du coup à la réveiller et tout. Là, elle s'est réveillée. Du coup, il y a ses copines, elles ont commencé à aller l'emmener dans la chambre. Elles l'ont changée, elles l'ont habillée en pyjama et elles l'ont mise à dormir. De base, hein, écoutez bien. Victime était en train de dormir. Était censée être en train de dormir dans la chambre de la fille qui nous avait prêté l'appartement. Elle était censée être en train de dormir. C'est ce qu'on croyait. Ok. Maintenant, du coup, nous on est là et tout, et comme personne dansait, vraiment, c'était tellement gênant. Tout le monde était comme ça. Tout le monde se regardait, mais quand je vous dis tout le monde se regardait, moi d'un moment j'étais assise par terre carrément, j'étais comme ça. À côté de ma meilleure amie, on se regardait comme ça, on parlait. Tout le monde était là, en fait, on était comme un cercle en fait. Et tout le monde se regardait comme ça. Parce qu'en fait, la fille en question qui nous avait prêté la maison, il y avait sa maman, vous voyez, il y avait sa mère. Et du coup, on n'avait pas le droit de faire trop de bruit. Ce que je comprends, parce que il y a sa maman. Et du coup, dès qu'on montait un peu trop le volume, non, baissez le volume et tout, nanana. Du coup, on disait à chaque fois chut à tout le monde parce qu'il fallait pas faire trop de bruit, on devait pas trop crier, on devait pas trop parler fort, on devait pas trop mettre la musique. Et je vous jure, la musique, on n'entendait même pas. On n'entendait même pas la musique. Vraiment, et c'était un bruit de fond. Un bruit de fond. Même moi, j'étais choquée. Genre, en fait, c'est normal qu'après, après, c'est ça que j'ai compris aussi. C'est normal que les gens, ils avaient pas trop envie de se lever, de danser. Parce que de toute façon, on pouvait pas mettre la musique fort. En fait, moi, je sais pas, j'arrive pas à m'ambiancer sur une musique qui est pas forte, vous voyez. Genre, vraiment, si tu veux qu'on bouge et tout, faut que la musique, elle soit un peu. Voilà. Mais non. Donc, du coup, ok. Tout le monde était assis, tout le monde se regardait, blanc, enfin, genre, yeux dans les yeux. Genre, c'était hyper gênant, mais vraiment gênant. Et genre, du coup, à un moment donné, vu que c'était trop gênant, il y a quelqu'un qui a proposé, comme par hasard. Cette fille-là, je vais l'appeler Problème. Voilà. Le prénom n'était même pas assez haut. Problème. A proposé, oui, si on faisait un jeu action-vérité. J'ai dit non.